l'urbanisme, il est écrit qu'une commune peut préempter pour sauvegarder ou mettre en valeur le patrimoine bâti et non bâti et les espaces naturels. Hein, ça peut faire l'objet d'un projet d'aménagement, c'est la sauvegarde d'espaces naturels et d'espaces bâtis et non bâtis. Donc voilà rapidement notre point de vue et donc les deux questions que nous vous posons donc sur la révision du PLU qui est un engagement de notre mandature et sur la préemption des précisions apportées au fait que la commune aurait pu préempter. J'ajouterai quand même que cette non-préemption s'est faite sans consulter les élus de la majorité et sans consulter notre groupe, Mont-Saint-Aignan autrement, qui aurait bien sûr réagi vivement à ce choix. Madame Flavigny, vous avez... Oui, je voulais... Monsieur le maire, vous avez dit que vous n'aviez pas de projet, justement, et que c'était la raison pour laquelle vous n'aviez pas voulu préempter, vous n'aviez pas de projet pour cette... Pardon ? Le projet d'urbanisation. Vous n'aviez pas de projet d'urbanisation, de projet tout court, car finalement, ben si, car finalement, vous auriez pu préempter simplement pour remettre cette zone en zone naturelle, cela constituait un projet en soi, bien entendu, monsieur le maire. Donc ça, vous ne l'avez pas fait, et ça, c'est tout à fait regrettable. C'est un projet que de vouloir conserver une zone, si tel était votre projet de ne pas construire sur cette zone à urbaniser, eh bien vous pouviez parfaitement la remettre en zone naturelle et on peut vous le reprocher. D'autre part, dans le programme de votre groupe en 2008, il est clairement dit que vous vous engagez à maîtriser l'urbanisation. La meilleure façon, à notre avis, de maîtriser l'urbanisation, c'est bien sûr d'avoir la main, donc de préempter, de faire ce geste pour pouvoir maîtriser les terrains en question. Et ce que l'on vous reproche, c'est justement de ne pas avoir eu de projet et de ne pas avoir cherché donc à préempter. Pour le moment, c'est une zone à urbaniser. Dans un avenir plus ou moins lointain, peut-être qu'elle sera effectivement urbanisée. Il est urgent pour le moment de la conserver telle qu'elle est, en réserve foncière pour un avenir plus ou moins lointain. Monsieur Clégy. Oui, monsieur le maire, donc le groupe Mont-Saint-Aignan garantir donc la protection de cet espace naturel. On a un projet qui sera dévoilé début 2014. Ouais. Si, oui, enfin, madame Ben, enfin, c'est pas un débat, c'était chaque porte-parole du groupe qui s'exprimait. Je voudrais quand même intervenir, permettez-moi de m'exprimer quand même sur ce sujet de la ferme des Bouillons. Le dialogue entre la ville et l'association est ouvert et ça c'est plutôt positif. Il y a une mobilisation qui s'est mise en place depuis une semaine. Elle montre une fenêtre d'espoir qui s'ouvre concernant la sauvegarde de cette petite ferme, des bâtiments et des 4 hectares, qui est une belle surface sur la ville. Cette ferme fait partie du patrimoine de la ville et elle doit le rester. Et je suis déjà présente aux côtés de l'association pour soutenir les actions. C'est un endroit que les Mont-Saint-Agnanais ne connaissent pas, c'est un endroit magnifique. Je vous invite à vous y rendre tous, comme il a été dit tout à l'heure, puisque le samedi est ouvert au public. Ce week-end a été un grand moment de mobilisation et un vrai moment d'espoir. Voir ces jeunes travailler et s'emparer de cette petite ferme, d'imaginer des projets sur 4 hectares, au plein cœur de la ville, bien entendu, voilà des projets concrets et qui sont porteurs d'avenir. Peut-être verrons-nous naître sur notre ville une agriculture de proximité, un maraîchage biologique permettant d'alimenter les habitants de notre ville. Je ne reviens pas sur l'article de la CREA qui a été largement cité ce soir. Tout est dit dans cet article. L'espace de 4 hectares de la ferme des Bouillons est complètement concerné par la politique de la CREA. Il s'agit donc maintenant de passer des paroles aux actes. Préserver cette ferme et ces terres, c'est concrètement aussi la politique agricole d'avant-garde, car respectueuse de l'environnement, que souhaite mettre en place le président de la République, comme il s'y est engagé lors de l'élection présidentielle.
Alors, mes chers collègues, afin que cette ferme et ces terres agricoles soient sauvegardées, je demande que soit inscrit lors du prochain conseil municipal le processus pour la révision du PLU. Cette zone doit redevenir une zone naturelle. Enfin, pour terminer, je dois vous dire que j'ai quitté Europe Écologie Les Verts le 8 décembre. Je ne suis plus dans le groupe des élus de Mont-Saint-Aignan-Autrement. Et donc, je ne siégerai pas ce soir au conseil municipal. Je quitterai le conseil municipal et je reviendrai siéger quand vous aurez inscrit au PLU la révision, excusez-moi, à l'ordre du jour du conseil municipal, la révision du PLU. Je vous remercie. Bon, juste, on va voir le débat de fond. Je vais seulement rappeler à Mme Flavie, et je suis prêt à le redire, et puis Jean-Michel le complétera. Je lis que le droit de préemption sont exercés à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels ou pour constituer des réserves foncières. Je suis désolé, enfin, on a beaucoup consulté, et d'accord. Bon, alors on ne va pas engager un débat de juristes ce soir, de toute façon c'est passé. Mais encore une fois, moi ce que je vous invite, et c'est la réponse qu'a faite aussi M. Légy, c'est-à-dire qu'il va y avoir une campagne électorale, et bien que chacun s'engage. Que chacun s'engage sur ce projet. Moi, encore une fois, si c'est pour déclencher une révision du plan d'occupation du sol, hein, du PLU, et que je ne puisse pas le mener jusqu'au bout, ça n'a aucun sens. C'est-à-dire que si quelqu'un arrive après moi, il va dire, ben voilà, non, alors on repart à zéro. Je réitère l'engagement que j'ai pris qu'il n'y aurait aucune modification du PLU, qu'il n'y aura pas de construction. Je m'engage à poursuivre, tant que je le peux, là, avec Beauchamp, un dialogue pour voir comment on peut déboucher. Voilà. Et puis, je rebondis sur ce que dit Pascal Madouarou, avec l'ouverture sur la créa. Voilà, tout à fait. Mais voilà où seront. Alors je suis désolé, Nathalie, je ne sais pas si je t'enverrai. Alors. Non, mais en tout cas, nous, on verrait l'association parce que, effectivement, le fait de ne pas réviser ce PLU, c'est pas correct, quoi. Parce que vous ne l'avez pas fait pendant 5 ans, vous nous dites on va le faire après. Donc, oui, notre association va maintenir la pression et vous allez nous revoir, monsieur Collas. Bon, alors adressez-vous aussi aux deux groupes. Merci. Non, de Mont-Saint-Aignan, notre ville, je vais rajouter deux petites choses. De toute façon, on peut revenir sur ce qui a été dit, d'autant que Pascal Madouarou a redit quelle était la position de nos deux groupes durant la campagne, et l'engagement de nos deux groupes durant la campagne municipale de 2008, et nous n'avons rien à retirer en quoi que ce soit à ce qui est écrit en 2008. Donc, il y a un élément positif qui est que entre les deux groupes de la municipalité Mont-Saint-Aignan-Autrement, Mont-Saint-Aignan-Autreville et l'association, il y a un accord pour que l'on préserve ce site et que l'on préserve en zone naturelle. Sur la question de la préemption, on ne va pas faire effectivement de débat juridique. Le problème, c'est que il n'était pas possible, et on a regardé de très près, il n'était pas possible pour la ville de préempter, puisque l'article L202-10 Arabe Patrick dit qu'effectivement, et je vais vous le lire, comme ça va être plus simple, et on comprendra tout de suite, les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation dans l'intérêt général des actions opérations répondant aux objectifs définis à l'article L301, c'est l'article que tu as lu tout à l'heure, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation des dites actions opérations d'aménagement. C'est-à-dire que le droit de préemption tel qu'il est décrit à l'article 301 est un droit général qui décrit les droits de préemption et ensuite ces préemptions peuvent être exercées par d'autres. En l'occurrence, pour les espaces naturels, c'est le département
qui peut préempter dans le cadre de son plan de sauvegarde des espaces naturels, sous réserve qu'il ait défini, un plan de sauvegarde et défini les territoires, ou éventuellement, dans d'autres cas de figure, la SAFER, au type de terrain agricole, aurait éventuellement pu préempter. Mais la ville n'a pas la compétence de préempter en matière d'espace naturel. Quant au titre du bâti, du patrimoine bâti, là aussi, il faut que ou un des bâtiments ou que le site soit classé au site naturel, ou classé au monument historique, ou classé à l'inventaire des bâtiments de France. Voilà sur le problème du droit de préemption. Et la question de la modification de révision de Mme Favini, c'est deux choses. Je veux dire, le droit de préemption ne s'exerce pas en matière de zonage. Je veux dire, si on veut modifier une zone pour la transformer d'une zone AU en zone naturelle ou en zone agricole ou autre, c'est pas le droit de préemption qui va s'exercer, c'est effectivement la révision du PLU, puisque la modification du PLU ne pourrait intervenir, le maire l'a expliqué tout à l'heure, ne pourrait intervenir que si nous appliquions le PLU actuel, c'est-à-dire que de cette zone urbanisée, nous en fassions une zone telle qu'elle est définie dans le PADD du PLU, c'est-à-dire une forme d'urbanisation, et étant opposée à toute urbanisation, il est bien entendu que nous n'allions pas préempter en vue d'une urbanisation. Merci. Non, là je vais arrêter parce qu'on va rentrer dans un débat juridique. Non, je crois que là maintenant il faut qu'on reprenne le cours du Conseil. Je pense que tout le monde s'est exprimé par rapport à ce sujet. Alors je vais donc mettre fin à cette suspension de séance et nous allons reprendre la séance. Bon.